Warren Buffett, 95 ans. Fortune, 155 milliards de dollars. C'est l'un des meilleurs investisseurs de l'histoire. Un jour, son pilote personnel vient le voir, Mike Flint. Son pilote depuis 10 ans. Brillant, compétent, ambitieux. Mike demande à Warren Buffett, « Warren, j'aimerais progresser dans ma carrière. Est-ce que tu aurais un conseil ?» Warren Buffett lui dit, « Ok, prends une feuille et liste tes 25 objectifs de carrière. » Mike, il prend son temps et il les liste, une par une. Arriver à 25 objectifs. Devenir instructeur de vol, écrire un livre, apprendre le chinois, créer une entreprise, investir en bourse, etc. jusqu'à arriver à 25. Maintenant, il lui dit, ok, très bien, entoure maintenant les 5 plus importantes. Mike réfléchit et au bout d'un moment, il finit par entourer les 5. Parfait, lui dit Warren Buffett. La liste A, ce sont les 5 objectifs que tu as entourés et la liste B, les 20 autres. Mike comprend et dit, ok, j'ai compris ce que tu me demandes, je vais me concentrer sur la liste A. Et du coup, quand j'aurai le temps, je me concentrerai sur la liste B. Et Warren Buffett lui dit non, surtout pas. La liste B n'est pas pour plus tard. C'est une liste que tu dois à tout prix éviter. Ces 20 objectifs, en fait, eh bien, tu ne les touches jamais. Vraiment jamais. Pourquoi ? Et cette règle, en fait, elle s'appelle la règle des 5-25. Et elle explique pourquoi Warren Buffett même domine le marché, pendant que d'autres, en fait, galèrent. Et moi aussi, j'étais dans ce cas-là. La plupart des gens ne ratent pas parce qu'ils ne font rien. En fait, ils ratent parce qu'ils font trop de choses à la fois. En réalité, ton cerveau, il te ment. Parce que qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, en fait, ces 20 objectifs sont importants aussi. Je peux tout faire, il suffit de bien s'organiser. Mais en fait, non, c'est faux. Warren Buffett dit, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui vraiment réussissent, c'est que les gens qui vraiment réussissent disent non à presque tout. Tu m'as bien entendu. Ils disent non à presque tout. Pas de temps en temps ou parfois on va essayer de faire ça. Non. Ils disent non à presque tout. Toi, qu'est-ce que tu as ? Tu as 20 priorités. Maintenant, de ton côté, lundi matin, tu as 20 priorités. Développer ton produit, recruter une équipe, lancer une campagne marketing, optimiser tes process, apprendre le code, faire du réseau, lire plus, faire du sport, etc. Mais 20 priorités, ok, mais quel est le résultat ? Est-ce que tu avances ? Ou pas du tout et que tu maîtrises rien ? Ton produit, il est moyen, ton marketing, il est bâclé, ton réseau est superficiel, ta santé, peut-être qu'elle est négligée, et ta famille, eh bien, tu es absente pour elle. En réalité, tu as peut-être 20 priorités, mais en fait, tu as 0 priorité. Le vrai danger, ce ne sont pas les mauvais objectifs. Ce sont les bons objectifs qui ne sont pas essentiels. Un exemple, tu es entrepreneur et ton objectif essentiel, c'est d'atteindre, on va dire, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu as aussi ces objectifs qui sont intéressants, comme apprendre la vidéo pour faire du contenu, créer un podcast, pourquoi pas aussi écrire un livre, devenir speaker et développer une app mobile, on va dire. Ok ? Mais tous ces objectifs sont bons, sont intéressants, mais ils ne sont pas essentiels pour ton résultat des 500K de chiffre d'affaires. Donc, tu passes 20% de ton temps sur ton objectif essentiel et 80% sur des objectifs intéressants. Vidéo, podcast, livre, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, forcément, ton CA, il stagne. Tu te demandes pourquoi. Et la réponse, c'est que tu te disperses. Warren Buffett, lui, a une solution. Sa solution, en fait, elle est simple, efficace. C'est la règle des 5-25. Je pense que tu as compris le principe, mais on va quand même la voir avec des étapes. Donc, première chose, prends une feuille et liste 25 objectifs professionnels et personnels. Tout ce que tu veux accomplir dans les 3 prochaines années. Ça peut être, ok là, 500K de CA, recruter 5 personnes, lancer un nouveau produit, écrire un livre, faire du sport 3 fois par semaine, apprendre l'espagnol, créer un podcast, développer ton réseau. Voilà, écris vraiment ces 25 objectifs qui te passent par la tête. Tu en auras peut-être marre, tu sais peut-être pas quoi choisir, mais vraiment, il faut que tu en aies 25, c'est crucial. Maintenant, une fois que tu as tes 25 objectifs, l'étape numéro 2, tu l'auras compris, entoure les 5, ok ? Maintenant que tu as ta liste, pose-toi cette question pour chaque objectif. Si je ne pouvais accomplir qu'un seul objectif dans ma vie, ça serait lequel ? Et là, tu fais le tour de 1 à 25. Tu regardes de 1 à 25. Tu coches peut-être la numéro 6. Ok ? Et tu l'entoures. Maintenant, prochaine question, tu te demandes, et si je ne pouvais en accomplir qu'un deuxième, ça serait lequel ? Et là, tu regardes ta liste et tu entoures. Tu fais ça à chaque fois pour 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à avoir tes 5 objectifs entourés. Tu ne vas pas en avoir 6, tu ne vas pas en avoir 7, uniquement 5. Je sais, ça a été le cas pour moi, c'est très difficile et c'est normal, c'est fait pour, mais ça te force à choisir. Et ce que tu dois comprendre, c'est que choisir, c'est renoncer. Tu as maintenant 2 listes. Ta liste A, les 5 objectifs que tu as entourés, ce sont tes priorités absolues, ton focus,
ce sont tes obsessions. Et liste B, tu as les 20 autres. Les objectifs qui sont intéressantes, mais en fait, ce sont des distractions. Donc, voici la règle de Warren Buffett. Tu ne touches jamais aux 20 objectifs de cette liste B. Le but, c'est que tu te fixes un délai, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour finir ces 5 objectifs de vie. Une fois que tu les as atteints, là, tu peux peut-être réfléchir, penser ou revenir sur cette liste des 20 objectifs. Mais tant que ces 5 objectifs, tu ne les as pas faits, tu ne les touches pas, tu te concentres dessus. Parce qu'en fait, ces 20 objectifs de la liste B, elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des mauvais objectifs. C'est justement le contraire. C'est qu'en fait, ce sont des objectifs qui sont bons pour te séduire. Mais encore une fois, on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel des objectifs qui vont faire en sorte de changer ta vie, qui font partie de ces 5. Donc Warren Buffett disait, ces 20 objectifs vont te voler du temps et de l'énergie. Ils vont te donner l'illusion de progresser, mais tu n'avanceras jamais, jamais vraiment. Un exemple concret, tu veux atteindre ces 500K de chiffre d'affaires, ok, qui est dans la liste A, mais tu passes 10 heures à apprendre la vidéo pour créer du contenu. Et ça, c'est quelque chose qui est dans ta liste B. Ces 10 heures auraient dû aller vers ton objectif de CA, mais tu les as données à un objectif qui était intéressant. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton CA, il stagne. C'est pour ça que Warren Buffett, lui, il a un agenda presque vide. Il n'a pas de réunion inutile, il n'a pas de call de courtoisie, il n'a pas de networking event. C'est une personne qui dit non presque à tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, son objectif essentiel, c'est juste de lire et de réfléchir. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire des rapports d'entreprise, des livres, des articles, et le reste du temps, eh bien, il passe à réfléchir, décider et investir. C'est tout, rien d'autre. En termes d'investissement, Warren Buffett ne possède pas 500 actions différentes. Il possède uniquement 45 actions. Alors, tu vas me dire que 45 c'est beaucoup. Oui, pour des personnes comme toi et moi, c'est beaucoup. Mais n'oublie pas qu'il a 155 milliards de dollars dans son patrimoine. Et donc, en fait, 45, c'est vraiment petit par rapport à la quantité d'argent qu'il investit. Et en plus de ça, il investit uniquement chez Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express et Chevron. Uniquement 5 actions où il concentre 80% de ses actifs. Uniquement sur ces 5 positions. Pourquoi? Parce qu'en fait, la diversification excessive est une protection contre l'ignorance. Si tu connais vraiment ce que tu fais, eh bien, concentre-toi. Fais les rapports. Warren Buffett connaît Apple par cœur. Il a lu tous les rapports, analysé tous les chiffres. Il mise gros dessus. 50% de son portefeuille, c'est des actions Apple. Et pendant que d'autres investisseurs se dispersent et investissent leur argent sur 200 actions, Warren Buffett, lui, se concentre uniquement sur ces 5. Sa vie personnelle suit la même règle. Il habite dans la même maison depuis 1958, qu'il a acheté à 31 500 $. Il conduit une voiture simple, mange chez McDonald's, boit du Coca-Cola tous les jours et porte des costumes classiques. Il a 0 distraction, 0 luxe inutile et 0 décision superficielle. Ce qu'il dit, c'est que je veux passer mon temps sur ce qui compte, pas sur ce qui impressionne. Maintenant, toi, si on applique la règle, mets la vidéo en pause et fais cet exercice des 5 objectifs. Prends une feuille et liste-toi vraiment tes 25 objectifs, entoure les 5 plus importantes et regarde les 20 autres. C'est 20 objectifs. Il faut que tu les aies en tête. Et pourquoi je t'ai demandé tout à l'heure de vraiment noter jusqu'à 25 pour que tu aies une assez large idée des objectifs que tu ne dois vraiment pas toucher. Tu ne dois pas toucher jusqu'à ce que tu n'as pas réalisé, tu n'as pas atteint tes 5 objectifs, tes 5 priorités. C'est dur, j'en suis conscient et c'est normal parce qu'en fait ces 20 objectifs, encore une fois, elles sont séduisantes. Mais ton cerveau te dit, elles sont importantes aussi. Mais en fait non. Buffett te répondrait, si c'était vraiment important, tu les aurais mis dans le top 5. Et donc accepte-le et lâche prise. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas appliquer? Eh bien, avant, tu avais peut-être 20 objectifs. Tu avançais sur tout, mais tu maîtrisais rien. Résultat, eh bien, médiocrité généralisée. Maintenant que tu as ces 5 objectifs, tu te concentres mieux, tu maîtrises ce que tu fais. Résultat, tu es excellent et tu excelles dans ces 5 domaines. Dans 3 ans, il peut y avoir 2 versions de toi. La version A, celle qui fait les 20 objectifs, qui est dans toutes les directions, qui touche à tout, mais qui n'a jamais vraiment décollé. Et cette version B, issue de Warren Buffett, tu as dominé ces 5 domaines et ta vie a changé. Écris-moi en commentaire combien d'objectifs tu as en ce moment. 5, 10, 20, 30. Écris le chiffre, juste le chiffre. Warren Buffett a 95 ans, plus de 155 milliards de dollars en poche, il a tout, mais son secret, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a refusé de faire. Pendant que d'autres couraient dans 20 directions différentes, Warren Buffett marchait lentement dans une seule. Toi aussi tu peux tout faire, mais pas en même temps. Choisis 5 choses, deviens excellent sur ces 5 choses, ignore tout le reste. 5 objectifs, pas 25, focus, pas dispersion, excellence, pas médiocrité. À toi de choisir.